Allez, bienvenue sur ce nouvel épisode de Misiracascopie où je clash vos vidéos, évidemment en toute bonne intelligence et bienveillance. Vous m'avez envoyé vos œuvres, alors soit par mail, soit par Facebook, soit par Insta, etc. J'en réclame, n'hésitez pas. Si je peux pas répondre, si je ne réponds pas, attendez, laissez-moi le temps, ou parce que forcément ça ne m'intéresse pas, forcément c'est pas tout à fait ce que je recherche. Bref, aujourd'hui, on a un petit épisode d'un spot publicitaire Aviva pour les cuisines, dans le but d'être diffusé en mode DCP dans les cinémas. Autrement dit, les grands écrans, autrement dit, du vrai cinéma. Alors, cette vidéo nous vient, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Nous vient de Martin Bérard, de Grenoble, dans le sud, qui nous envoie ce petit spot. Voilà, qui me dit, en gros, eh bien, je suis au maximum de mes capacités. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Eh bien, justement, la Misiracascopie va pouvoir essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas facile, de pouvoir voir en gros qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Mais d'abord, générique. Mais avant de partir en vacances, je tenais à vous expliquer qu'au mois de septembre, il y aura très certainement, c'est même sûr que ça soit vers le week-end du 10 septembre, une nouvelle formation lumière spéciale visiteur du futur. Voilà, c'est pas encore officiel, c'est pas encore sur le repère, c'est bientôt, c'est dans les prochains jours. En gros, formation lumière spéciale à Strasbourg, et le soir, comme on sera le 10 septembre et que le film sort le 7 septembre, eh bien, on se fera une petite sortie en mode c'est vous qui me clashez. On ira au cinéma voir le film et après on débattra autour d'une bonne biérasse, autour d'un verre dans un bar pour discuter justement lumière, cadre, etc. Et ce sera à vous de me clasher. Alors surveillez bien les vidéos, pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour ne rater aucune notification, parce qu'à un moment donné je vais annoncer cette formation qui va pas tarder à arriver sur la chaîne et qui sera très certainement le week-end du 10-11, à moins que imprévu, ça se bouscule, mais en tout cas, voilà, ça promet d'être une formation spéciale lumière, spéciale visiteur du futur, ça promet. Revenons à notre ami Martin qui nous envoie son spot publicitaire. Donc c'est un petit spot publicitaire de 20 secondes, on va le regarder ensemble, ça dure pas longtemps. Voilà, je vais peut-être enlever le son. Voilà, des petits plans très courts, très efficaces. Voilà, c'est beau, c'est génial. Voilà. Après, c'est la partie, on va dire, pack shot publicité. Hein. Voilà, pack, bim. Voilà. En gros, ça n'a pas été facile parce que, effectivement, quand je regarde, très clairement, il y a des choses qui vont pas. Mais c'est pas tout de dire que ça ne va pas. Il faut aussi trouver pourquoi ça ne va pas. Et il faut expliquer. Et il faut surtout, et c'est ça le but de la Misiracascopie, c'est qu'il faut pouvoir trouver des solutions avec les moyens qui ont été apportés. C'est-à-dire, ça sert à rien de dire, écoute, tu vas louer cette liste-là chez le loueur, tu vas prendre 15 électros, 40 machinaux, 2 assistants caméra, et puis tu refais. Non, le but, c'est de rentrer dans le moule, de rentrer dans les conditions bien que vous avez, que vous connaissez. Donc, c'est forcément des solutions low cost. Alors, d'abord, première chose, on va parler des contraintes. Donc, Martin et sa boîte de prod ont eu 2 heures, 2 heures et demie pour faire ce petit spot. Alors, très franchement, je trouve même, pour moi qui travaille assez vite, 2 heures, 2 heures et demie, c'est quand même... c'est faisable, hein. Mais bon, je pense que 4 heures, ça aurait été bien. Voilà, 4 heures, ça aurait été tout à fait convenable. Donc voilà. Ensuite... l'impératif, c'est qu'on tourne donc dans un décor de cuisine. C'est-à-dire, vous connaissez, c'est les cuisines témoins. Vous arrivez, vous plantez le décor est planté, vous n'avez plus qu'à tourner. Donc, vous avez des contraintes de lumière. Ensuite, alors, j'ai une petite story qu'on m'a envoyée, une petite image de story qui me montre en gros un peu vite fait l'installation. Alors, je vais la passer un peu au ralenti parce que ça va tellement vite. Où on voit un peu l'installation lumière, la caméra. Voilà, on voit la cuisine, voilà la petite installation. C'est bien parce que comme ça, on voit les baies vitrées. C'est parfait et génial. Bon, alors, maintenant, il y a 2 solutions. Enfin, moi, j'imagine, je suis chef opérateur. Il y a eu des repérages qui ont été organisés, heureusement, parce que ça permet de voir un peu où on met les pieds. Donc, il y a 2 solutions.
La première solution, c'est de séparer dans le film ce qui est la partie fiction et ce qui est la partie, on va dire, publicitaire. Donc la partie fiction, bah, vous avez vu, hein, c'est les premières secondes ici, tac, 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 le couple qui se fait à bouffer, le mec de la cuisine qui rentre, tac, et à partir d'ici, on est plutôt sur la partie commerciale, pack shot, démonstration, et voilà, etc., etc. Donc moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est cette première partie. La première partie, on va se poser la question de se dire, est-ce que clairement, on se la fait en intérieur nuit, soir, ou est-ce qu'on se la fait en intérieur jour? En fonction des contraintes lumière, quand je vois la story, je me dis, bon, ok, donc là, j'ai un puits de lumière. Ok. Très clairement, ici, j'ai de la fuite de lumière qui vient de la baie vitrée ici avec un apport de lumière naturelle. Alors, très franchement, c'est une question qu'on peut se poser en termes de mise en scène. Si on part sur un intérieur jour, ça sera déjà plus facile. Si on part sur un intérieur nuit, ça sera déjà un peu plus compliqué. Alors un peu compliqué ne veut pas dire impossible, dans les budgets limités. S'il fallait faire en intérieur nuit, donc il aurait fallu borgnoler, masquer. Alors on peut le faire avec du sac poubelle, hein. Vous achetez du sac poubelle 100 litres, hein, vous le découpez, c'est relativement opaque et on le colle avec du gaffeur au-dessus pour éviter cette fuite de lumière. Bien évidemment, on éteint les services, vous voyez les petits services qui sont ici, là, qui font chier. Voilà, pareil, les petits spots, vous voyez là, je passe très vite, vous voyez le petit spot ici, là, celui-là, et puis il y a un petit spot aussi que j'ai vu, voilà, celui-là aussi, il faut pouvoir le couper. Alors si c'est pas possible, pareil, un petit coup de sénéfeuille dessus ou un peu de sac poubelle. Et après, eh bien, avec du borgnole noir, on fait un mur, hein, on fait un mur entre là, alors borgnole c'est du tissu noir, hein, de là à là, on tend un borgnole noir et on essaye d'occulter un peu tout ça. Maintenant, si on le fait en intérieur jour, eh ben, on va couper ça quand même. Je dis bien, on va le couper. Donc ça, c'est quand même un sac poubelle parce que ça apporte une lumière en top light qui est relativement assez imposante. Donc ça peut générer, quelle que soit l'ambiance qu'on veut faire, des problèmes. Donc on le coupe, c'est facile. Vous prenez 2 sacs poubelles 100 litres, vous le gaffez et en 10 secondes, le problème est réglé. Bien évidemment, il faut couper les services parce qu'on ne peut pas... on peut pas se mêler aux services. Les services sont dans le but de montrer la cuisine de façon visuelle, pas de pouvoir éclairer de façon cinématographique. Donc il faut couper de toute manière les services. Alors parfois dans les magasins c'est un peu compliqué. Donc la solution c'est si c'est des spots à LED, ça chauffe pas devant, donc on peut les occulter en mettant du gaffeur ou du permacell devant ou de les tourner. Bref, il faut qu'ils soient totalement inexistants à l'affaire. Voilà. Et attention parce que vous voyez là je sens. Alors là, je ne dois pas voir toute la rampe, hein, mais je sens que réellement, là où est positionné notre comédien ici, qui se prend un coup de spot dans la tronche, ce qui est vraiment pas facile. Donc, il faut neutraliser toutes les lumières qui ne servent à rien, qui n'ont aucun apport. Après, il y a ce jeu de lumière ici. Alors, ce jeu de lumière ici avec les boules, on peut jouer avec. D'ailleurs, c'est conseillé de jouer avec. La question de savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que c'est des lumières en 3002? Est-ce que c'est des lumières en 5006? Là, j'ai du mal à voir, mais ça m'a l'air d'être du lumière du jour. Voilà. Donc, et en plus, ça joue dans la séquence. Que quand on regarde la séquence, voilà, on les voit dans le champ. Alors, là, j'ai commencé un peu à parler lumière. Je fais une pause et je pars sur le cadre. Parce qu'évidemment, un cadre de lumière, vous avez connaissez le principe. Alors, très sincèrement, je trouve que les plans sont de nature trop serrée. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on puisse voir la cuisine. Et en fait, on voit jamais trop bien la cuisine. C'est-à-dire que ça, c'est le plan le plus large. Et vous voyez, dans ce plan le plus large, on a un problème de construction. Voilà, on a un problème de construction. Déjà, on voit la fin du décor, là. Alors, ça pourrait passer comme un plafond, mais bon. On voit cet angle ici. Ensuite, on a alors c'est pas facile parce qu'on est parti sur un ratio de 39, hein, qui est un ratio cinéma. Ici, on est sur quelque chose de très sombre sur les côtés. Et là, ce qui est relativement éclairé, ce qui est relativement qu'on voit, qui ressort à l'image, est totalement coupé. On a l'impression que le cadre, ça a été coupé au dernier moment en post-prod. Donc, il manque de la matière en bas. Vous voyez, du coup, le cadre est un peu déséquilibré. Voilà, c'est assez mal construit. Le cadre est assez mal construit de cette manière-là. Du coup, la cuisine, on la voit pas trop bien. L'assiette ici, la table est coupée, alors que franchement, le but, c'est pratiquement pas les comédiens. Enfin, en tout cas, je précise, la vue de la part du client. Moi, je suis le client, j'en ai rien à foutre des comédiens. Moi, je veux voir ma cuisine, vous voyez. C'est des belles cuisines, nobles et tout, etc. Sobre. Donc, je veux la voir. Ici, on la voit à peine, elle n'est pas mise en valeur.
Mais ce qui est assez étrange, c'est que les cadres, tous les cadres qui vont suivre sont comme ce cadre-là, c'est-à-dire coupés à chaque fois. Alors, on a un plan serré ici qui est bizarrement cadré. En plus, on a une... en gros, moi, la seule chose que je vois ici, encore une fois, c'est pas la cuisine, mais c'est la chemise à carreaux, qui pour le coup, je ne vois que ça. Voilà, à cause de la lumière, mais on en reparlera après, hein, on reviendra sur la lumière. Ok, donc là, on a un plan de coupe qui est pour moi encore beaucoup trop serré. Beaucoup trop serré, on a du mal, comme les plans vont très vite, on a du mal à comprendre ce que c'est. Voilà, et là on arrive à un plan, ici, sur la comédienne, où elle se fait servir, et là pareil, la table est coupée, on ne voit pas la cuisine. Moi, voilà, je suis client, je suis vraiment emmerdé parce qu'on voit très mal ma cuisine. Voilà, je continue, tac, pareil, ici on a un plan, alors on voit un peu mieux la cuisine derrière, mais pareil, c'est un plan trop serré, on ne voit pas la table, on ne voit pas les couverts, c'est coupé trop court en dessous. Ça va pas, il faut un peu plus d'air. En plus, n'oubliez pas une chose, pensez-y, et c'est ce qui fait réellement la différence quand on fait un film pour le cinéma, c'est qu'un film pour le cinéma, et qui a pour diffusion uniquement le cinéma, pensez que vous êtes sur un grand écran, quoi. Donc vous avez moins besoin de rentrer dans des plans plus serrés, quoi. Vous voyez, on n'est pas sur du téléphone portable, quoi, vous voyez. Donc on peut élargir un peu plus, surtout que le but ici, c'est de voir la cuisine. Voilà, je continue, alors... Tac, il y a un genre de dézoom. Alors, bon, très franchement, ça, c'est le truc à effet que j'aime moyen, quoi. Ça fait vraiment effet... j'aime pas trop cet effet. Mais bon, bref, c'est une question de réalisation. Pareil, le mec, il arrive, tac, il est coupé, quoi. Il est casquette. Enfin, il est casquette. Il y a un problème, il y a toujours ce problème de cadre. Et le pire du pire, c'est ce cadre qui vient juste après, où je ne comprends pas ce cadre. Voilà. Là, franchement, il faut m'expliquer ce qu'on a voulu filmer. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le comédien qui est ici? Est-ce que c'est le vendeur qu'on a voulu filmer? Est-ce que c'est le fond qu'on a voulu filmer ici? Bref, tout est coupé. Voilà, il y a un réel problème de construction de cadre. Pour moi, c'était soit un plan plus large, soit un plan réellement que sur le vendeur, un joli plan serré. Mais là, très franchement... Ce cadre, voilà, on appelle ça vraiment un cadre bâtard parce qu'on n'est ni l'un ni l'autre, on ne sait pas trop, les cheveux ici prennent trop d'importance. Voilà, le mec il est coupé cadre, enfin c'est un plan qui a un problème de construction. Là, on a un plan serré, pareil, le plan serré est un peu trop casquette à mon goût. L'amorce est beaucoup trop présente, du coup on n'est que sur une moitié d'image, je trouve ça un peu dommage. Et après vient le plan de démonstration, donc ça va. Ça j'aime beaucoup moins parce que encore une fois l'amorce ici prend trop de place, alors que j'aimerais bien qu'on puisse voir le nom ici, vous voyez le nom ici du revendeur de cuisine qui est coupé, avec toute une partie ici qui est mal exploitée parce que trop sombre, beaucoup trop sombre. Il aurait fallu peut-être remettre ça en valeur, enfin on en parlera après dans la lumière. Et après on part sur des cas des split screen comme ça, tac. Ok, démonstration. Ce cadre est pas d'une esthétique folle, quoi. On en parlera plus après dans la lumière. Donc ça, c'est la partie cadre. Il y a des gros soucis en termes de cadre où on est trop bâtard, on est trop serré. Pensez cinéma, et pour le coup, le vrai cinéma. Donc pensez un peu plus large. Vous voyez, on est en projection de cinéma, les gens, ils n'ont pas besoin forcément de gros plans. Et pensez qu'on a besoin de mettre en valeur la cuisine. Les comédiens sont juste des accessoires. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi de dire comme ça, mais c'est la réalité. Les comédiens sont juste des figurants, des accessoires, parce que le client, lui, ce qu'il veut voir, c'est la cuisine. Alors maintenant, on va parler lumière. Alors, donc on en revient toujours au même plan, on revient ici sur ce plan large, où très clairement, alors, il y a un problème de rapport de contraste qui est énorme entre une cuisine qui est relativement sombre et des comédiens qui sont très éclairés. Du coup, encore une fois, hein, c'est physiologique, forcément l'œil est attiré par toujours ce qui est plus éclairé. Donc là, ça pose problème. Les boules ici sont moins mises en valeur, donc effectivement, il aurait fallu un cadre beaucoup plus large. Et attention à ce spot là qui éclaire très mal le comédien, où pour le coup, il aurait fallu... très clairement... La solution, je la vois ici en fait. La solution ici, je la vois dans la story, quoi. C'est-à-dire qu'on a la chance ici, effectivement, d'avoir une ouverture ici, et on aurait pu poser le long
Alors vous voyez, moi je vais faire encore une fois, je vais faire par rapport à ce que Martin avait en lumière. Il avait un Falcon Eyes 18. D'ailleurs, dans quelques jours, je vais sortir une vidéo de review sur ce projecteur-là parce que Falcon Eyes me l'a passé, j'ai pu le tester sur un téléfilm. Donc je ferai une review là-dessus. Vous voyez ici un espace. Moi là, carrément, ce que j'aurais fait, c'est que le Falcon Eyes, je l'aurais mis là. J'aurais mis en contre. Il faut de la brillance. C'est ça qui pose problème dans ce film, c'est qu'on est dans un total manque de brillance. Il n'y a rien qui brille, tout est éclairé à la face. Donc moi, j'aurais mis ici en contre et j'aurais fait briller tout ça. En plus, je crois qu'il me parle de lampes à puture. Les bulbes à puture, je crois qu'on les voit à un moment donné, je crois. Attendez, oui, on le voit là, voilà, ici, là. Alors, c'est un peu dommage parce qu'elle est un peu à nu, il aurait fallu un abat-jour. Ce qu'il aurait fallu, c'est apporter peut-être une lampe qui permette d'avoir un point lumineux un peu par ici, vous voyez. Et pourquoi pas mettre des bougies ou je ne sais pas, quelque chose qui fait des petits points de lumière, mais surtout, il faut créer de la brillance. Et pour créer de la brillance, il n'y a pas 50 solutions, il faut éclairer en contre. Et en contre, c'est forcément par rapport à cet axe-là, qui est l'axe qui est le plan large, donc c'est l'axe qui permet de donner l'ambiance, c'était d'envoyer de la lumière par le contre ici. Et en plus, comme c'est une fausse cuisine, on est vraiment dans les conditions studio, c'est-à-dire qu'on va réellement envoyer de la lumière facilement, sans des accroches un peu compliquées en contre. Alors, soit avec le Falcon Eyes, soit éventuellement un projecteur qui est plutôt bien et plutôt rapide à ce sujet, c'est les... merde, comment ça s'appelle? Ah oui, les pavotubes. Les pavotubes en longueur là, qui font 1 mètre, qu'on peut carrément poser, qui apportent une lumière un peu en contre. Bref, faire briller tout ça, on en a réellement besoin. D'ailleurs, vous voyez, ce plan est vraiment pas beau, quoi. On sent l'ombre, vous voyez, quand je bouge un peu la vidéo comme ça, on sent l'ombre qui est trop importante et on sent que cette ombre est provoquée par le projecteur que je vous ai montré dans l'image un peu making of, qui est en fait une lumière du décor, quoi, qui n'est pas adaptée. Donc là, clairement, on rééclaire, on apporte son Falcon Eyes, on fait du rebond, on n'hésite pas à travailler avec du rebond pour donner quelque chose un peu moins spot lumière ici et un peu plus sur le visage, beaucoup plus agréable. Pareil sur le plan serré, ici sur le plan de coupe. Alors ce plan beaucoup trop serré, on élargit un peu, on a besoin de voir ce qui se passe. Et là pareil, on éclaire en contre avec de la brillance. La nourriture, c'est de la brillance, il faut l'éclairer. Voilà, il faut éclairer en 3/4 contre pour faire briller tout ça. Après on arrive sur ce plan-là. Voilà, alors ce plan-là qui est pour moi trop fort en éclairage et trop ponctuel, vous voyez, de l'ombre de son visage, me fait dire que la source qui l'éclaire est trop ponctuelle. Donc je ne sais pas si c'est un spot mais beaucoup trop ponctuel. Pour moi, c'est des lumières beaucoup plus naturalistes, beaucoup plus douces, c'est du rebond. Il faut du rebond. Donc voilà, donc pour moi... Pareil, moi j'aurais joué sur la brillance, toujours de la lumière en contre avec le Falcon Eyes et du rattrapage avec du poly à la face pour qu'elle donnait quelque chose d'un peu plus léger, plus doux, plus naturel. Et toujours des brillances. Vous voyez l'assiette là, elle crame, elle est trop lumineuse. C'est trop de face. Et la lumière est trop spot sur un décor trop sombre. Du coup, on voit que les comédiens. Or, ce n'est pas les comédiens qu'on doit voir. C'est la cuisine qui doit être mise en valeur. Voilà. Après, on arrive sur ce plan large. Alors là, c'est le boulgui-boulga de lumière. En gros, toutes les ambiances sont là et coexistent ensemble. Et ça devient un merdier pas possible. Alors, on le voit très bien sur le comédien ici qu'on voit. On voit ici d'ailleurs, on a l'impression que c'est un nombre de perches. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est l'ombre des lumières qui s'accumulent et qui viennent en fait perturber le visage. On ne sait plus trop la lumière d'où elle vient. Ici, ça fait carrément une ombre sur le visage. Ça exploite mal. Imaginez-vous toujours le Falcon Eyes en contre, derrière. Eh bien, on aurait eu quelque chose en contre de beaucoup plus joli. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Attends, je bois un coup parce que... Martin m'expliquait qu'ils avaient aussi un New Air 150 watts. Putain, encore mieux, parce que je viens d'y penser là maintenant en expliquant. Un Falcon Eyes, mais c'est le top du top, vous voyez, parce que je reviens sur mon plan large. Moi, j'aurais mis un genre de poly ici ou même du Depron, plus facile, et j'aurais tapé le Falcon Eyes dedans. Alors, est-ce que j'ai, voilà, ici, c'est l'idée qui me vient maintenant, vous voyez. Voilà, ici, j'aurais mis collé des feuilles de Depron. Et là, j'aurais posé carrément le Falcon Eyes qui tape dans les feuilles de Depron. Ça aurait fait une belle lumière très douce en contre. Comme ça m'aurait permis de garder le Falcon Eyes pour la face.
éventuellement si j'ai des réajustements à faire. Et c'est ce que j'aurais fait ici. Vous voyez, j'aurais une lumière qui arrive en contre, ça aurait fait brillant, il y aurait eu des brillants sur le décor, vous voyez là-dessus, sur les bouteilles, sur les verres. Or là, on est trop éclairé de face, on est trop spotlight, voilà, c'est trop concentré sur eux. Voilà, je trouve que ça ne met pas en valeur l'image. Ça donne une impression un peu de... Ouais, on a l'impression qu'on avait filmé ça à l'arrache très vite fait, quoi. Et voilà, donc on arrive ici sur ce plan-là. Vous voyez, sur le visage, on le voit bien, cette ombre, elle est vraiment... c'est horrible, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que ces boules, c'est très joli. Je me suis souvent retrouvé face à des situations avec des décors, avec des boules comme ça qui pendouillent. Mais il faut les jouer. Il faut absolument les jouer. En plus, vous êtes dans un format de 39, donc on peut montrer la cuisine. C'est ça qui est bien, on a l'espace. Ce cadre mériterait d'être beaucoup plus large. Voilà. Et ensuite... Ici, on aurait fait un joli cadre, un joli plan sur le vendeur. Je pense que ça leur aurait fait plaisir d'avoir son gros plan au cinéma. Voilà, un joli plan vendeur. Pareil ici, avec des ombres un peu moins disgracieuses, parce que là, on sent qu'il est très près. On sent qu'il y a un contre qui se perd ici. Donc, pensez à plutôt, voilà, vraiment à travailler plus les gros plans. Voilà, et après on a le plan sur la jeune comédienne. Alors pareil ici, c'est pareil. On a une partie du visage qui est très éclairée ici. Et là on a une partie du visage qui est beaucoup moins éclairée. Je ne sais pas pourquoi. Une genre d'ombre de l'amorce. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que réellement, il y a un travail de lumière qui est un peu trop faible à mon goût. Voilà, alors après on arrive ici dans cette séquence-là. Alors... Là, on n'est plus du tout sur une lumière fiction, on est plutôt sur une lumière pub. Donc là, il faut envoyer la patate. Il faut éclairer avec le Falcon Eyes beaucoup plus près. Il faut envoyer la pêche. Voilà, il faut que ça reste naturel, mais très éclairé. Il faut que ça soit bright. Voilà, vraiment, on est dans une boutique. Il faut que ça soit très lumineux. Alors, on aurait pu, c'est un peu, tu vois, on aurait pu remonter un peu le niveau global. Dehors, ça aurait été un poil plus surex, mais ça aurait pas été plus grave que ça. Voilà, mais là on sent que c'est pas très, voilà, c'est pas très, voilà, c'est un peu sombre. Et ici encore une fois, voilà, une grande partie, vous voyez, ça c'est pas très joli. Voilà, il faut vous imaginer qu'à un moment donné, c'est projeté sur un grand écran. Donc voilà, ça c'est pas joli. D'ailleurs, petite parenthèse, ça c'est dégueu, les trucs incendies et tout, c'est pas beau. Il faut le masquer, il faut mettre une plante, un truc, faut se débrouiller. Mais encore une fois, il faut pas se débrouiller le jour du tournage. Il faut se débrouiller en amont, c'est-à-dire qu'on a fait les repérages, on sait qu'on va faire une avancée ici, voilà, on sait que là il va falloir masquer, mettre un peu de déco, quelque chose, parce que voilà, c'est pas beau. Pareil, ce plan-là est pas très beau. Ici, on voit un QR code qui est dégueulasse, et en même temps, on a du mal à saisir, voilà, à avoir le nom de la cuisine, quoi. Aviva, on le voit pas, quoi. On le voit pas. Il y a cette amorce qui est trop présente, et là il n'y a rien et c'est tout sombre. Donc pareil, peut-être le cadre un peu plus vers la gauche pour mieux voir. Et après, alors là, tout ça, ça a été fait... alors pour la caméra, ça a été une Z-Cam. Mais ici, on n'est pas sur des plans, d'après ce que j'ai compris, sur un Fujinon X-T4, je crois. Alors là, on sent les plans surexposés récupérés. Vous voyez, ça, c'est surex, récupéré. On sent que c'est over-clippé. Là aussi, c'est over-clippé. Donc là... on oublie les spots. Vous voyez les petits spots ici qui servent à éclairer uniquement la déco, ça passe. Mais alors, les spots qui éclairent comme ça de façon très ponctuelle, les comédiens, c'est no way, quoi. On oublie totalement. Et après, là, c'est pareil. On a des carnations qui sont pas belles. Jaunasse ici, rougeasse ici, marronasse ici. C'est pas très beau. Voilà, il y a un problème de voilà, moi je connais pas la Z-Cam, donc je sais pas ce qu'on peut en tirer, mais là j'ai vraiment du mal sur les carnations et sur la lumière qui me paraît un peu trop dure, un peu trop... C'est dommage parce que la baie vitrée ici, on aurait pu jouer, peut-être faire moins effet, plus sur du slider, des cadres beaucoup plus posés, beaucoup plus habillés. Aurait permis, et là des lumières qui ne s'additionnent pas, s'il vous plaît, n'additionnez pas trop les lumières, des spots à gauche, des machins à droite. On sent, vous voyez, on sent des ajouts de rendus colorimétriques qui sont totalement différents les uns des autres. Du coup, ça fait ce boulgui-boulga de lumière sur les visages, c'est un peu dégueulasse. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je pense sincèrement que par rapport
Moi, les problèmes que je note là-dessus sont les suivants. Un, ne pas jouer avec les lumières existentielles qui existent, qui sont là pour éclairer la vitrine. On les coupe, on les neutralise, sauf, et seulement sauf, si c'est des lumières de décor qui sont imbriquées dans le décor et qui n'éclairent que le décor. Dans ce cas-là, ça met en valeur évidemment la cuisine. On fait une lumière générale, on joue beaucoup sur les contres pour faire de la brillance, pour créer de la brillance. Créer de la brillance, c'est créer un côté un peu, comment dire, précieux, vous voyez, ça met de la valeur sur les choses, les personnes qu'on filme. Donc ça met en valeur, ça rend toujours quelque chose de plus joli. Vous voyez, ici, c'est sombre, ça manque de... Voilà, tout manque de brillance énormément. Donc voilà, je pense qu'il y a un réel problème là-dessus et les problèmes des cadres qui ne viennent pas franchement arranger tout ça, car voilà, les cadres sont trop coupés, trop casquettes et ça mériterait globalement que tout soit un peu plus large, sachant que c'est diffusé sur un très grand écran. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Si j'ai manqué des choses, si la personne concernée a besoin de se justifier, ce qui est tout à fait normal, l'espace commentaire, et je vous dis à très vite. Merci de m'avoir suivi et si vous partez en vacances, bonnes vacances, ciao.